Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Écoutez, je pensais faire la présentation de mon setup pour le voyage en rentrant. Mais là je suis sur un joli spot, donc on va faire le tour. Je vais commencer par vous présenter la vue globale et après on passera dans ce cas dans les sacoches. Je ferai 2-3 points sur ce qui me plaît moins, ce que j'aurais pris ou pas pris. Donc c'est parti. Donc ça c'est la bête. Voilà, c'est mon petit vélo. Alors vélo de chez Decathlon, Triban Gravel 520. Pour le coup j'ai eu aucun problème pour le moment. Donc c'est du Shimano 105 pour les détails sur la transmission. Donc tout ce qui est manette, tout ça, à part le pédalier c'est du Praxis. Les pneus c'est des Hutchinson Touareg pour le moment. Ils sont montables tubeless, moi je les ai laissés en chambre à air. J'avais un peu peur de les mettre en tubeless. Frein à disque mécanique. C'est pas la jante d'origine, j'ai changé la roue parce que j'ai acheté un moyeu dynamo Shutter Précision en 32 trous et la roue avant c'était du 28 trous. Donc j'ai dû changer la jante. La roue arrière est d'origine. Donc voilà, on va commencer par le poste de pilotage que je dirais. Donc plutôt simple. Ici, là, sur le support, j'y mets le GPS qui est là normalement. Hop. Les footpacks, ça c'est vraiment pratique, j'y cale un peu tout. Là par exemple il y a mes gants, ici j'ai mis mon téléphone. Donc là j'ai le chargement de la USB, de la dynamo. Donc je relie mon téléphone ici. Quand il pleut, je le mets dans la sacoche ici. Ici j'ai mis la GoPro que j'ai dans les mains. J'ai une gourde là j'ai mis mes piquets de tente et des fois je peux y mettre des papiers, ce genre de trucs. Là j'ai acheté un cadenas de base. J'avais acheté un gros cadenas de 1,2 kg que j'avais chez moi. Je suis parti sans les clés, donc heureusement j'ai croisé un copain qui a pu me récupérer. Mais franchement dans les pays auxquels je suis, pas besoin, ça suffit amplement, c'est léger, ça prend pas de place. Ma petite lampe Olight, j'ai ça à l'avant et j'ai ça à l'arrière. J'ai bricolé un truc parce que j'ai perdu l'élastique, mais bon ça tient bien, c'est un peu relou quand il faut la recharger, mais il fait tout le temps jour aussi. Les sacoches, vous avez vu j'ai pris tout tapis Dura, sauf que par manque de place j'ai dû acheter 2 sacoches Ortlieb. Alors c'est des sacoches qui se mettent normalement sur la fourche avant, mais j'avais pas besoin de beaucoup plus de place, donc je les ai prises pour les mettre à l'arrière. Il me semble que c'est des 12 litres je dirais, mais je suis pas sûr. 2 gourdes ici et on est pas mal. Donc voilà, c'est une 17 litres celle-là aussi. Et après ça c'est 3 litres, celle-là c'est la 9 litres parce que moi c'est une taille M mon vélo, donc celle de 14 ne passait pas. Ça c'est 4,5 litres pour les détails. Donc voilà, vous avez plein de trucs. Au niveau du montage vous avez plus ou moins tout. La chambre à air de secours ici, j'en ai une autre dans les bagages, mais je vais vous montrer tout ça. Donc on est parti sur la composition des bagages. Donc parfait, on est parti. Alors on va commencer par la sacoche de cadre, je dis n'importe quoi, pardon, de guidon. Donc dans la poche avant j'ai mis parfois des trucs pour me tenir chaud, genre les jambières, tout ça. J'ai mes papiers faciles d'accès. Hop, ça, un truc qui m'a jamais servi, ça par exemple, pour être vu. Ici c'est rien, c'est juste des souvenirs que je voulais protéger, que j'ai ramené du Cap Nord. Du poids pour rien, mais bon c'est des souvenirs. Et donc après j'y mets des câbles, des branchements, tout ça. Et voilà plus ou moins ce que j'ai besoin de facile d'accès. Donc ça c'est pour la fourche. Ah oui pardon, si on continue, ici j'ai tout ce qui est doudoune. J'ai une doudoune, j'ai les trucs de cuisine. Donc là dans ça j'ai mon couteau, ma fourchette, ma cuillère, enfin tout ça, et le dessus de ma popote. La doudoune de chez Forclaz, 35 €, elle tient bien chaud, je m'en suis quasiment jamais servi. Et la serviette Nabaji, donc Nabeji de chez Intersport. Je partirai sur une plus petite parce que c'est vraiment grand et c'est pas forcément utile. Une plus petite, ça c'est du micro, non c'est pas du microfibre, en microfibre, gain de place assuré. Dans les 2 sacoches
dans ces deux sacoches de fourche, en fait, j'ai décomposé ma tente. C'est-à-dire que j'ai dans une la toile intérieure. Ouais, voilà, c'est celle-là. J'ai la toile intérieure dans une. Je le sors parce que je vais devoir monter mon campement en fait. Voilà. Et dans l'autre, j'ai ce qu'ils appellent le footprint. C'est-à-dire ce qu'on met entre le sol de tente et le sol pour un peu isoler encore plus et pas salir sa tente. Ça c'est pratique, en vrai je vous le conseille, ça prend pas de place et pas de poids. Et la toile extérieure. C'est une tente Treka de Chulanka, place 1 UL, je l'ai payé 120 €, elle est à 170 normalement. Franchement pour le prix, rien à dire. J'ai pris des pluies, elle a bien tenu, elle s'installe rapidement, elle est très légère, je crois qu'elle fait 1,3 kg, un truc comme ça, sans les emballages. Les arceaux, je vous montrerai où ils sont après, ils sont dans la sacoche de cadre. Donc vraiment top, pour ça, niveau rapport qualité-prix, pour l'instant j'ai eu aucun problème. J'ai un ami qui a eu ce problème là, je crois, c'est cette partie là, à casser, mais bon, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Pour le moment, elle tient le coup, donc je touche du bois. Ok, alors une des grosses sacoches, ici c'est tout mon matériel de lit. Donc j'entends ma trousse de toilette avec des médicaments, des médicaments, ma brosse à dents, tout ça, il y a vraiment beaucoup de choses, pince à épiler, en cas pour se soigner. Mon matelas de chez Decathlon, le isolant Insulate. Alors il est génial, le seul truc comme vous voyez c'est un peu la taille, il est un peu imposant, mais en termes de air value c'est 3,3, il est parfait, vraiment hyper confortable, j'ai jamais eu froid avec, donc peut-être la taille à revoir. Sac de couchage, lui par contre j'ai rien à dire, c'est un sac de couchage de chez Decathlon encore, 180 € quand je l'ai acheté, confort 0 degré, hallucinant, vraiment hallucinant, hyper petit, en termes de compacité il est très cool. À l'intérieur j'ai rajouté un sac à viande, pareil de chez Decathlon, qui permet d'éviter de salir l'intérieur du sac de couchage et aussi qui rajoute quelques degrés de confort. J'ai jamais eu froid, j'ai passé des nuits à 5 degrés par là, c'était bien sympathique. Ensuite, une petite liseuse parce que je me suis jamais mis autant lire depuis. Mon savon. Alors ça c'est de la crème solaire et de l'après-soleil parce que au début j'avais pris des coups de soleil et je suis un peu sensible. Ça inutile, la crème solaire ça peut servir, par contre je viens de la crever, il faudra que je la bouche sinon ça va tout me salir. Et enfin un petit coussin pareil de chez Forclaz, très petit. J'ai décidé de le prendre, ça peut ne pas être pris, mais 170 grammes, c'est confortable, c'est agréable pendant 4 mois de voyage d'avoir un petit coussin sur lequel s'appuyer. Donc ça c'est la première sacoche. On continue avec la seconde sacoche de l'autre côté en fait. Alors à l'intérieur j'ai ce gros truc, à l'intérieur j'ai mon drone. Mais j'y ai mis aussi pas mal de choses. J'ai du stockage pour d'autres cartes SD, je vous montre, je vais pas tout sortir, la manette, tout ça, j'ai des câbles, j'ai des micros, j'ai un micro portatif à longue distance que j'aurais pu utiliser pour cette vidéo, mais j'ai eu un souci avec le module média, enfin bref, je peux pas l'utiliser maintenant, donc voilà, plein de câbles, de bêtises, rien d'important. Reste là. Et après c'est que la nourriture, donc là j'ai des bananes, du pain, du jambon, des cracottes, de la confiture, enfin voilà, ici c'est le drone et toute la nourriture, donc la nourriture je vais pas vous la montrer, il n'y a aucun intérêt à faire ça, donc cette sacoche c'est parfait. La sacoche de sel, alors ça c'est un beau bestiau. Alors j'ai mon casque attaché ici parce que je l'ai un peu cassé, donc je peux plus trop rouler avec, mais j'ai pas envie de le jeter. Faudrait que je le répare à un moment donné. Donc il se sort comme ça, je l'attache avec les tongs. Voilà. Ça c'est une espèce de bob avec un filet parce que dans le sud de la Suède
dans le nord, pardon, de pays scandinaves, il y a énormément de moustiques, de mouches, tout ça. Donc quand il faut monter la tente ou quoi, c'était vachement agréable d'avoir un filet sur la tronche. Même dans les montées, quand on roule pas très vite et qu'elle se fait assaillir de tout ça, c'est cool. Une paire de tongs que j'ai acheté pendant le voyage à Lidl, m'ont coûté 4 € je crois. Donc plutôt bien. La popote, comme vous avez vu, une Taux en titane, très léger, très pratique, très sympa. Et donc dans la sacoche, c'est que des habits. Donc j'ai ma veste de pluie. Bon là j'ai mon pyjama, enfin ma tenue pour le soir que j'ai apporté, short t-shirt. Le pantalon de pluie, pareil, veste de pluie c'est une VOD. Pantalon de pluie de chez Decat aussi. Je vous mettrai les références en bas de la vidéo parce que je ne me souviens pas forcément de toutes là comme ça instantanément. C'est des petits sacs étanches ça, de Sea to Summit. Donc j'en ai deux pour les habits. Très cool. Bon là c'est des habits de rechange. J'ai un tour de cou et un t-shirt thermique de chez Ecoy. Ecoy qui est une mode française, voilà, même que ça. De chez Ecoy j'ai aussi les jambières et pas les brassières mais vous savez les manches ici, donc c'est très pratique. Il n'y a rien de particulier là, il y a juste le truc. Et dans ça c'est mes tenues de rechange, donc j'ai ce cuissard de chez Castelli en double, le maillot ici Van Driesel de chez Decat en double et paire de chaussettes que j'ai acheté à Decathlon aussi. Ils font énormément de bonnes choses. Et pour les chaussures, c'est des Specialized, voilà, les Rim 2.0. Donc maintenant, je vais vous montrer les dernières sacoches qui sont celles de cadre. Il n'y a que celle-là. Alors pour la sacoche de cadre, j'avais dit deux sacoches juste avant parce qu'il y a celle-là, mais comme je vous ai dit, j'ai mis de quoi grignoter, des gâteaux, tout ça pour me servir, ma GoPro aussi, pour l'avoir à portée de main, et mon téléphone quand il pleut. Donc dans la sacoche de cadre, d'un côté j'ai, excusez-moi, j'ai une trousse de secours avec pansement, ce genre de choses, un peu de corde que j'ai récupéré de la tente, une pince Laserman, ça c'est hyper pratique, ça sert à tout. 2-3 scratchs pareil pour bricoler. J'avais des Riesland mais j'ai dû les utiliser parce que j'avais cassé mon porte-bagages. Du sparadrap, oui, pardon, excusez-moi, je me fais attaquer par un moustique. Une pompe à main, hop, Zefal, hop, pratique pour gonfler les pneus de temps en temps. Un multi-outil très léger et après j'ai un petit pochon avec une patte de dérailleur, des maillons rapides, des vis de rechange, tout ce genre de trucs, des trucs pour mes sacoches. Voilà. Et de l'autre côté, donc ici, vous allez voir, il y a mon huile qui rentrait pas juste de l'autre côté, un dérive chaîne. Et là j'ai mis des manchettes pareil que je peux mettre dans la sacoche avant. Et normalement ici il y a les piquets que vous voyez là, les arceaux pardon de ma tente. Que je viens de sortir parce que je viens de monter la tente. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour en termes de matos. Je crois qu'il y a une trentaine de kilos de souvenirs, il faudra que je vous redise sur les trucs. Tout me sert pour le coup, il y a peut-être 2-3 bêtises dont je me suis pas trop servi encore, la lampe frontale ou quoi, mais c'est des trucs parce qu'il fait souvent jour, hop je suis à contre-jour, voilà. Donc je vous donnerai le budget, pareil je vous mettrai un tableau, je ferai tout ça au montage plus tard mon retour parce que j'ai pas tous les prix, je pourrais vous les citer, enfin on verra ça. Donc le voyage s'est plutôt bien passé pour le moment et on espère qu'il se finira bien. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et la prochaine vidéo que vous verrez sera probablement le film de mon voyage. C'est l'heure de vous laisser, je me fais appeler. Allez, à plus.